croissance économique. On entend ce terme absolument partout, dans les médias, les discours, mais au fond, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que c'est juste un chiffre qui grimpe ou y a-t-il bien plus à comprendre? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour y voir clair, il faut bien commencer quelque part. La première question à se poser, c'est comment est-ce qu'on mesure la santé économique de tout un pays? C'est la première pièce de notre puzzle. Imaginez un peu le défi. Il faudrait prendre la température d'une économie entière. Ça paraît énorme. Heureusement, les économistes ont mis au point un outil pour ça, un indicateur qui est devenu la référence. Et cet outil, c'est le fameux PIB, le produit intérieur brut. Il faut vraiment le voir comme le thermomètre de l'économie. Il mesure en quelque sorte la fièvre de l'activité en additionnant la valeur de tout ce qui est produit en un an. Des voitures, des services et même des millions de baguettes de pain. Bon, assez de théorie. Pour bien voir comment ce PIB peut raconter une histoire, rien de tel qu'un cas concret. Prenons celui de la Tunisie sur un peu plus d'une décennie. Regardez ce graphique. Ce qui saute aux yeux, c'est la tendance générale. Entre 2008 et 2019, la valeur de la production, donc le PIB, n'a pas arrêté de grimper. La flèche pointe clairement vers le haut. Et attention, on ne parle pas d'une petite hausse. On atteint 127 milliards de dinars en 2019. Pour se donner une idée, c'est plus du double de ce que le pays produisait en 2008. L'augmentation est massive. Alors là, on pourrait se dire facile. Le PIB augmente, donc il y a croissance. C'est logique, non? Eh bien, pas si vite. Pour qu'on puisse officiellement parler de croissance économique, il y a en fait deux règles d'or à respecter. Première règle, la croissance, ce n'est pas juste une impression, un sentiment de prospérité. Non, c'est du concret, du mesurable, du tangible. En clair, on parle de croissance quand la quantité de biens et de services produits augmente pour de vrai. On fabrique plus de voitures, on fournit plus de services. Et notre thermomètre, pour ça, on le connaît bien maintenant, c'est le PIB. Et voici la deuxième règle, qui est tout aussi cruciale. La croissance, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Pour compter, elle doit être durable. Et là, la différence est limpide. À gauche, un pic soudain de production sur une seule année, ça ce n'est qu'une bonne année, pas de la croissance. À droite par contre, une hausse qui se maintient sur le long terme, comme on l'a vu pour la Tunisie, ça c'est de la vraie croissance économique. Pour le dire autrement, et pour reprendre ce que disent les sources, une augmentation brutale et soudaine de la production n'est pas de la croissance. Le mot-clé à retenir, c'est vraiment la durabilité. Parfait, on a maintenant toutes les pièces du puzzle, on a notre outil de mesure, le PIB, et nos deux règles d'or, le quantitatif et la durabilité. Il ne reste plus qu'à tout assembler pour avoir la définition complète. Alors, si on met tout bout à bout, ça donne quoi? La croissance économique, c'est une augmentation soutenue et durable de la production de biens et services d'une économie qui est mesurée par le PIB sur une longue période. On voit bien que chaque mot compte pour bien définir le concept. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce qui la provoque? Quels sont les moteurs qui permettent à une économie de vraiment décoller sur le long terme? Mais ça, c'est une toute autre histoire.